Salut à toi, aujourd'hui avec Alex on te propose un guide numéro 2, vu que tu as pas mal apprécié le guide numéro 1. Yes. On te fait un autre guide, comme je t'avais expliqué dans le prochain, parce que c'est Retour vers le futur ici, dans le premier épisode, ouais. C'est des Lego qu'on te propose là. Ouais. Mais on te fait un manuel, un mode d'emploi, maintenant libre à toi de prendre ça, de tout péter, de faire ta compo. Mais commence par le guide pour pouvoir ensuite faire ce que tu veux. Exactement. À toutes. À toutes. Alors aujourd'hui, on va partir d'un accord, Alex. C'est ça, c'était ton idée et je trouve qu'elle est super cool de partir d'un accord pour arriver à une compo. Vous êtes pas mal à partir d'un accord et de chercher qu'est-ce que j'en fais. Et bien on vous propose un guide à partir d'un accord. L'accord en question, je pense qu'on va partir sur un La mineur 7. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on a utilisé pour la tonalité, vidéo pour les accords de triade. Pareil, vidéo, voilà. Limite renversement. Yes, voilà. Toujours La mineur. Toujours La mineur 7, donc du coup, La mineur 7. 7, voilà, on va partir sur une tétrade parce que c'est un petit peu plus coloré, quoi. Donc, un accord de La, alors je ne prends pas dans les accords principaux parce qu'il y est, mais vous comprenez aussi que c'est trié par tétrade, donc La mineur 7, c'est une tétrade. C'est une tétrade, il y a 4 sons différents, exactement. On les voit ici d'ailleurs. Hein. Yes. Hein, on voit ici les intervalles qu'on pose. Voilà. Et si tu fouines un peu, alors ça sera dans un nouvel outil, mais bon, tu pourras voir aussi composition et tout. On n'en parle pas tout de suite, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Il révèle des choses, hein. Trop de choses. Alors, maintenant qu'on a ça, alors je prends un accord. Alors lequel ? Un truc simple. Ah ben, en vrai, on prend le premier. Hein. Toujours, il faut toujours passer de la base, vraiment, mais vraiment toujours, quoi. Alors je prends le premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais le connecter à une gamme, parce que si jamais je veux une tonalité avec plein d'accords, avec d'autres notes à jouer pour faire ma mélodie, là, le principe c'est de composer, ben, j'ai besoin d'une tonalité. D'une succession de sons, donc je vais amener ça sur une gamme. Ah, connecter à une gamme. Je joue ça dans un nouvel onglet, pourquoi je sais pas, ça servait pas, mais bon. Non, mais c'est bien. C'est un réflexe, voilà, c'est un réflexe. Donc j'ai ce petit mode connect d'un accord à une gamme, et j'ai plusieurs gammes. Est-ce qu'on partirait sur du blues ? Non, c'est peut-être un peu trop limitant parce que blues, ça a 6 notes. Ça a 6 notes, mais non, on va partir sur un mode mineur naturel en fait. Voilà, je pense que c'est le mode le plus. Enfin, c'est un mode qui est standard. Standard, c'est ça. Je sais pas comment dire. C'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. À partir de là, en fait, c'est le fondement d'une gamme mineure, c'est le mineur naturel. Voilà. Sans altération, sans trucs. Après, tu en as plein des trucs. Oui. Et commence par du simple. Et là, mineur naturel, ça me semble. Simple. Voilà. Donc, basique. Basique. Mais t'as de quoi faire avec ça. Oui, complètement. Voilà. Après, tu pars à l'aventure. Tu peux partir sur dorien, ça peut être bien aussi. Oui. Même des modes un peu plus que tu connais pas. Phrygien, ça peut être bien aussi. Phrygien B4, tout ça. Voilà. Essayons déjà simple. C'est ça. Donc on est parti, on est parti de La mineur 7, on a connecté à La mineur naturel, du coup, le mode éolien. Voilà. Donc ce qui nous donne cette succession de notes qui est celle-là. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Voilà, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, je les vois ici, donc dans l'harmonisation, à chaque fois j'aurai des accords. Donc, et on a des accords. Maintenant tu peux trouver des accords par rapport à ça. Oui. Donc du coup tu nous recommandes quoi ? Alors, on a La mineur 7, donc qu'est-ce qu'on a dans La mineur 7 ? On a une tétrade, donc 4 sons. Oui. Comment c'est composé ? On a vu évidemment en vidéo des accords. On va cliquer là et je vais voir. Là. On a une route, donc là, la route, c'est évidemment La mineur 7, la route c'est là. Une tierce mineure, qui est Do, donc le C, on l'a là. Une quinte qu'on a 2 fois dans cette position d'accord, qui est Mi, le E. Et on a la 7e, qu'on n'a qu'une fois, qui est le G. D'ailleurs, on peut même voir 1, 3, 5, 7 dans la gamme. Hein. Ici, 1, 3, 5, 7. Pour les notes qui composent l'accord, attention, on n'est pas dans les accords. On est dans l'accord de La mineur 7. Donc, si on voudrait le connecter à un autre accord, on pourrait prendre tous les accords et on pourrait créer une sorte de mini-mélodie qui connecterait. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant, en fait. Donc, on va prendre un nouvel accord. On va prendre le Do, par exemple, puisque le Do fait partie du La mineur 7. On aurait pu prendre d'autres accords, attention, de toute la tonalité, mais on va essayer de connecter tout ça. Est-ce que tu veux dire qu'on va prendre des accords par rapport à... Peut-être. Je pense qu'on va faire ça. On va voir. En tout cas, pour cet accord-là, on va prendre le 3e degré, c'est-à-dire Do. Dis-moi, on fait simple ou on prend du 7 ? Le 7, on peut le faire après. Ah, non, attention, là, t'es sur G, il faut... pardon. majeur 7, tiens. Majeur 7. Majeur 7. Très bien.
Le premier? Premier, voilà. Là, on est en train de composer de choisir quelle relation ont les trucs. Exactement. Après, toi de peaufiner l'accord que tu préfères faire. Hein. C'est ça. Nous, on va prendre le premier. Premier, toujours vraiment simple. Exactement. Alors, donc, je reviens sur mon pupitre. Du coup... Donc là, on a la mineur 7 et on a donc on a une nouvelle tétrade, puisque majeur 7, c'est bien un accord septième, donc une tétrade, en 4 sons. Donc on a une route Do, une tierce avec Mi, une quinte avec G et une septième avec B. J'ai pas dit mineur majeur, hein, mais vous le voyez dans le 12. On va prendre maintenant on a vu qu'il y avait un sol, tout simplement dans le... Il y a un sol dans le Do majeur 7. Et ben on va prendre l'accord de sol. Voilà. Celui-là. Et on va même le mettre 7. C'est bien. Voilà, pour un peu plus de couleur. Ok. Premier. Attends, juste pour voir. Non, peut-être le dernier. Voilà, le dernier, c'est celui que tout le monde utilise. Ouais. C'est lui, celui-là. C'est ça. Donc, et ben alors, du coup, il nous reste une note dans la tétrade de la mineur 7. C'est Mi. Ouais. Du coup, on va prendre. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est un 5e degré. Ouais. Donc ça veut dire que, entre guillemets, bon là il est mineur, on pourrait le majoriser pour donner une tension, mais on va le laisser mineur, on va même le faire, on va le faire mineur, normal. Mineur 7 peut-être? Non, mineur, c'est bien. Mineur, okay. Voilà. Premier? Ouais, premier. Basique. C'est ça. Donc là on a eu pas mal d'accords 7, dont c'est juste le mi mineur n'est pas 7. Donc c'est une triade normale. Ok? Attends. Là donc ce que tu as fait... Exactement. C'est que tu as pris 4 accords. C'est ça. Qui sont en fait un accord par rapport à chacune des notes du La mineur. Du La mineur, c'est ça. J'ai un La, bon là j'ai mon accord de La. Ici j'ai un Do, là j'ai mon accord de Do. Exactement. Ici j'ai un Sol, là j'ai mon accord de Sol. Là j'ai un Mi et j'ai mon accord de Mi. Exactement, tout simplement. Dans la tonalité. Dans la tonalité, c'est ça. Donc au niveau des natures d'accords, ça c'est ce que le 12 Assistant nous donne. Donc on se retrouve avec un accord mineur, 2 accords majeurs et un accord mineur à la fin. Voilà. Tout simplement. Donc c'est un jeu, hein. Là on est en plus il y a une relation, ici j'ai un Sol, là je retrouve un Sol. Ouais. Ici, et là on a encore un Sol. Ici encore un Sol. Et encore un Sol là. Donc là on a une note qui de toute façon va toujours rester. Ah oui. Donc là on a une note pivot qui est... Bim, on la voit tout le temps là. Je la sélectionne là. Exactement. Elle est là partout en fait. Au même endroit en plus. On écoute. Ouais, ça le sonne, fait. Ça donc sonne. en plus on a si on voit au niveau des notes pivot maintenant, on analyse un petit peu le truc. On a le Sol qui est 4 fois au même endroit. On a le Mi, donc corde à vide ici qui se retrouve 3 fois à part le F qui est le E qui est remplacé par le F dans le Sol 7. Mais elle y est 3 fois aussi. Et on a aussi le E, donc le Mi qui se retrouve le Mi grave qui se retrouve 3 fois, on peut le voir. Non, alors le Mi, pas grave, mais middle, voilà, c'est ça. Qui se retrouve 3 fois aussi. Dans les mêmes accords en plus. Évidemment. Parce que s'il y en a un qui se retrouve, oui, évidemment, puisque c'est une octave, donc forcément on se retrouve 3 fois dans les 3 mêmes accords. Hein. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on est en tonalité de La mineur naturel, et la seule qu'on retrouve le moins, c'est le La. C'est vrai, c'est ça. Eh ben, tu sais pourquoi? Je vais te dire un truc. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, le premier degré est en relation. Enfin, la note La dans le La mineur naturel ne se retrouve que à 2 accords dans la tonalité, c'est-à-dire le Ré et le Fa. Mais en fait, ça veut pas dire qu'on est dans le premier degré, qu'on va retrouver le La partout, tout le temps. C'est juste le fondement. Tu vois, le ciment, quand on l'a dans la maison, on va pas le voir après. Mais il est là, en fait. Il est toujours sous-jacent. On amène vers le premier degré. C'est pour ça qu'on dit toujours tension-résolution. Le La est la résolution. Mais si la résolution, elle est partout, on n'aura jamais de tension. On pourra jamais amener quelque chose, en fait. Voilà. Ouais, je vois l'idée. Donc, du coup, on va essayer de jouer. Déjà les accords. Juste les accords. Voilà. Donc là, même sans créer de mélodie ou quoi, on en a en fait. On entend une mélodie. On a celle-là. Ah. Et oui. Alors qu'est-ce que tu as fait là En fait, j'ai joué toujours le Mi, donc dans le La. Ici le Mi. Ouais. Encore le Mi. Une fois le Mi. Après le Fa. Encore le Fa. Et le... Ici. Voilà. Donc là, même sans rien faire, très vocal de faire ça. Ok. Et du coup, tu peux l'accentuer. Et on peut l'accentuer, exactement. Donc ce qu'on va essayer maintenant de faire, c'est de créer quelques petites notes de passage qui vont accentuer ça.
Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est par exemple, je vais prendre comme ça un peu en impro, on va faire ça. Voilà, donc j'ai toujours utilisé 2 notes de connexion entre les accords. Toujours dans le la mineur naturel. Alors qu'est-ce que c'est ça, une note de connexion? Donc mode de connexion, c'est-à-dire qu'en fait, c'est entre les 4 accords, donc j'ai joué l'accord, et là j'ai fait 2 notes qui amènent vers la note qu'on a voulu cibler, c'est-à-dire le Mi et le Fa, en fait, au début. Donc là, tu as ta mélodie, tu as des accords, ça c'est bon, ta mélodie c'était tin, 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 ok, ça c'est ta mélodie. Ça c'est la mélodie de base. Tu as balancé des notes entre ça. C'est ça, c'est les notes de passage et les notes d'enrichissement qui amènent vers la nouvelle note de mélodie. Qu'est-ce que tu aurais amené? Donc alors du coup on a fait, donc le premier on a, bon là évidemment on a le Mi, évidemment. Entre le Mi et le Do, on a Do, donc entre le B3 Mi, ici, voilà. Et le Do, voilà, on a un Ré. Voilà, on a fait le Do et Ré pour revenir au Mi. Tout à fait. Donc Do, Ré, et là on change d'accord. On est sur le Mi. Sur un Fa, donc et non, là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un Sol, donc B7. Sûr. Ici, voilà. J'ai refait un Mi, parce que la note cible là maintenant c'est F1. Donc du coup j'ai tourné autour. Tu dis c'est F la note cible. Non, de l'accord d'après. C'est là. C'est F. Donc moi j'ai tourné autour, donc je suis parti de la note d'après, après la note d'avant pour après faire ça, donc. C'est ça. Ouais. Et après j'ai refait le Sol. Ah non, j'ai refait le Fa, pardon. Encore, donc B6, B7, pour revenir sur la P5. Donc en fait on tourne autour de la note pour lui donner une sorte de direction en fait. On crée des directions quand on fait ça en fait. Donc du coup le Do Ré amène vers le Mi. On peut le voir dans la gamme. Do, Ré, Mi. B3, P4, Do, Ré, Mi. Donc Do. C'est ça. J'ai fait Sol, Mi, Fa, puisque le Fa c'était la note cible, la note à cibler. Donc on tourne autour, on arrive. Et là on va dans une autre direction. Non, du coup Fa, Sol, B7, ouais. Et on revient ici. Après tu aurais pu faire. Complètement. Oui. Tu vois, et là tu peux te permettre de tourner autour, Fa, Ré, Mi. Donc ok. Je sais pas si c'est bien clair. J'espère que j'aurais fait du montage. Ouais, c'est ça. Dans le mois du futur. C'est ça, le mois du futur, ça une petite note blasé à chaque fois, putain, faut que je fasse ça. Oui, non mais c'est clair, non mais il fait un boulot de monstre, hein. De toute façon vous le voyez, hein, c'est clair dans les vidéos. Merci. C'est fou, c'est fou, parce que mes explications elles vont vite, mais alors lui il met du temps pour essayer que ça soit... Voilà, mais comme tu l'as très bien compris, je pense que les gens ont compris le concept de tourner autour d'une note qu'on veut cibler. Les 4 notes cibles au début c'était Mi, Mi, Fa, Mi, mais en fait on a donné maintenant Do, Ré, Mi... C'est bon, on a déjà fait de toute façon ça. Oui. Ouais, voilà, alors, bref. Mais maintenant, tu fais pareil là. Je reste comme ça. Par contre, là, la mélodie, tu as voulu que ce soit celle-ci. Oui, parce que c'était mon choix en fait, dans la mélodie. Eh bien, on en fait un autre de choix maintenant. Pour montrer qu'il y a plusieurs possibilités. Un autre choix. Donc, vas-y, donne-moi tes notes cibles à chaque accord et on va essayer de les connecter. Donne-moi les notes de chaque accord que tu as envie. De toute façon, c'est là. Hein. Je réfléchis, attends. Tu peux les réfléchir sur tout. Laisse-moi réfléchir. Vas-y. non, mais c'est là, voilà. Mec, il est impatient. Vas-y. C'est nul ça. En fait, non, c'est bien, mais disons qu'effectivement, c'est un peu linéaire comme. Voilà, attends, on va faire Essaye de te trouver quelque chose. Je vais ça sur la basse. On va faire un petit. Je vais partir sur la basse. Ok. C'est bien ça. Ouais. Donc ça veut dire que les notes où on va tourner autour, ça va être les notes de basse. Hein. Ça va pas être des notes... Ouh. Là, c'est bien. Là, ce qu'on peut faire, c'est que toi, quand tu joues... T'as fait le truc, la partie mélodique, en aigu. En aigu. On peut faire un parallèle. Et on va combiner après les deux. Et combiner les deux. Yes. On fait déjà la basse. Carrément. Hein, bon, allez. Ouais, j'ai fait ça. Donc La, Do, Si, Si. Ok. Ou alors, attends, je vais essayer. Ouais. C'est pas mal ça. Super. Magnifique. Yes. Donc vas-y, c'est tu viens de faire. Donc, et une note de passage. Alors si je prends ce que tu as dit. Là, je suis sur mon La. Yes. Mon
note de passage. Donc la nouvelle note, non, pour prendre la destination. Voilà, ça sera celle-là. C'est celle-là. Donc ma note de passage, elle est là. Elle est là. Donc je refais. Ok, super. Wow. Après, je vais sur le sol. Donc je vais faire. Ok, tu peux faire ça. Peut-être pas. Hein. Ou alors tu peux aller dans d'autres. Ou alors je fais. Ouais. Tout ce que tu veux. Tu clairement. prends, il y a le truc qui est là, tu tournes autour. Voilà, c'est ça. Tu testes. C'est ça. Attends, tu sais quoi, moi je. Oui. Parce que là, du coup. Fais-le toi, ouais. Du coup, on est là, on peut faire tout comme ça. Un petit atelier. Ils verront mieux que. C'est ça. Alors attends, que je me repère. On avait le là. Déjà, je fais le truc. Voilà. C'était. Après, j'avais dit. Ah non, là c'est. Quoi? Alors, si tu veux faire la mélodie que tu as fait là, c'est. Non, là je prends que les 4 notes. D'accord. Que les 4 notes. Okay, T'as compris? Je prends une note par accord. Une note par accord. Non, c'est. Ouais. Voilà, c'était ça. C'est ça. Ça semble pas fou, mais ça se mélange avec tout le reste. Voilà, donc maintenant, la note de passage. Ok. Après, c'est. Non, je peux faire ça aussi. C'était quoi? Je crois que tu avais fait la, sol. Ouais, ça peut être ça. Tu peux faire ça, carrément. J'aime bien ça. Attends, j'avais fait. Ouais. Alors attends. Ok. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Tu retiens? Ouais, parce que j'en ferai pas moi. Je l'ai. Et après, je vais sur quoi? Je vais sur Si. Et donc, du coup, entre le Si, tu le vois au montage, grâce au mois du futur. je fais. Attends, je réfléchis un peu. Ok. Alors, ça, on ferait quoi en tout? Je sais même plus. Donc. Et. Ah, c'est ça. Bon, tu arrives à combiner. Ouais. Alors, ça fait la partie mélodie basse. Allez. À combiner avec la mélodie. C'est ça, donc. D'abord, on va jouer la mélodie basse avec les accords pour voir ce que ça donne. Et puis après, on va leur rajouter la mélodie aiguë. Vas-y, je te laisse faire maintenant. Vas-y. C'est plus de ma compétence. Voilà, donc je rejoue. Voilà, très bien, superbe, ça donne une couleur à la basse qui est un peu indépendante en fait, c'est ce qu'on appelle l'indépendance de la basse, c'est-à-dire que c'est la basse qui devient elle-même mélodique en fait, c'est pas juste quelqu'un derrière le groupe qui joue comme ça, là il s'exprime en fait, voilà. Donc ce qu'on va essayer de faire, je vais me rappeler, peut-être qu'on fera un time-lapse pour que je me rappelle de ce qu'on avait fait, donc on avait... Donc ça c'était la mélodie aiguë. Donc si je joue tout le temps, ça ferait du coup... Ça c'est mélodie basse et mélodie aiguë en même temps, super beau. Enchaînement de tierces. Et... Donc attends. Et là, ah oui. C'est bien, non très bien, ça sonne bien, Après c'est vrai que je suis parti dans mon idée sans avoir le truc de la mélodie en tête. Non, mais c'est pas très grave parce qu'en fait on est dans un test là où en fait c'est surtout le protocole qui est le plus important, c'est pas, voilà, le résultat vous pouvez le peaufiner évidemment. Donc si on reprend, ça fait... Et voilà. C'est joli, hein. C'est super beau. Et là, on a enrichi quelque chose qui à la base était juste... Tu vois, donc on est parti d'une graine. Non mais là, on est parti d'un accord. Ouais, on est parti d'un accord. On a dit, bon, bah il y a 4 notes, c'est quoi? C'est un La, un Do, un Sol, un Mi, ça sera ma suite d'accord. C'est ça. Ensuite... tiens, j'entends le mi, fa, mi. C'est ça, il y a quelque chose. Du coup, c'est une mélodie. Ah ouais. Il faut des notes. Je prends des notes qui sont autour, vite fait. Ça sonne bien, je le prends. C'est la mélodie aiguë. On va prendre une basse. Vas-y, pareil. C'est ça. Et on a composé ça donne ça. Et alors ça, ce qu'on va essayer de faire. Alors là, attention, c'est de la technique. C'est que je vais essayer de faire du fingerstyle dessus, donc de vous l'arpéger parce que on va essayer de faire ça. On va essayer de voir. Si ça marche pas, tu couperas parce que voilà, je le fais en impro. Ouais.
ça, on a bien tout décortiqué, en fait, voilà. Il y a des petits accros, mais vous avez le concept, en tout cas, c'est ça. Bah, c'est génial, je pense que là, on est bon. Ouais, carrément. Bah, je pense que là, t'as compris, c'est encore un tips de guide composition. Tu pars d'un accord. Alors là, tu voulais partir d'un accord, c'est bon, t'es parti là, t'es parti d'un accord. T'as tout donné. Ça, là, on a tout exploré, là, c'est clair. D'un accord, on a bien exploité cet accord. Putain, carrément. C'est bon. Je suis content, donc du coup, j'ai pas envie d'arrêter la vidéo, mais c'est que ça commence à être long. À être long, et puis je pense que ce qui est bien, c'est que ces guides-là sont là pour vous donner, encore une fois, des pistes. Mais uniquement aussi pour la guitare, dans le sens où là quand je l'ai arpégé, évidemment un piano, enfin si vous pouvez le faire avec un piano aussi, mais c'est quand même très guitaristique la manière dont on pense en fait, voilà. C'est juste ce que je voulais dire au niveau des positions, tout ça. Voilà. Et là, quand tu vois ça, tu te dis que 4 accords dans pupitre, finalement, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est clair. On peut en faire des choses, hein, c'est clair. Bon, allez, abonne-toi, n'hésite pas à nous dire ce que tu veux comme vidéo, si tu veux encore des guides de composition, on en prépare quelques-uns, mais dis-nous ce que tu aimerais qu'on aborde. Ciao. Ciao, ciao.